Salut. Alors, je démarre un nouveau projet dans ce podcast, celui d'interviewer des freelances et des anciens freelances sur leur parcours, leurs histoires, leurs apprentissages, et avec pour fil rouge cette croyance que je partage. Si tu veux impressionner, montre tes réussites, et si tu veux inspirer, montre tes échecs. Donc là, sur ce podcast, on n'est pas là pour impressionner qui que ce soit, mais plutôt notre intention, elle est d'inspirer les personnes qui pourront écouter. Et pour démarrer ce nouveau projet qui m'enthousiasme vraiment beaucoup, j'ai l'honneur de pouvoir échanger avec Julie Gavache, qui est la fondatrice de la société de portage salarial, pardon, WeRock, qui est basée à Bordeaux. Bonjour Julie, et qui es-tu Julie? Salut Xavier. Déjà, je suis super contente de pouvoir démarrer ce nouveau format avec toi. Très excitée à l'idée de voir ce que ça peut donner. Et pour répondre à ta première question, qui je suis Julie, par où on démarre? Par où on démarre? Mon pédigré, je suis columérienne, née en région parisienne. Et Columérène, c'est bien dans la région de Toulouse et non pas dans la région parisienne. C'est Coulommiers où ils font du fromage. C'est pas de fromage à Coulommiers, mais plutôt des avions, parce que c'est là qu'est implanté le plus gros site d'Airbus. Ok. Euh, j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans à peu près. Ensuite, je suis partie faire mes études, en partie à Bordeaux, et ensuite, je suis montée à Paris pour démarrer ma vie professionnelle. Et voilà. Et puis, j'ai commencé à ce moment-là une vie de consultante. À ce moment-là, j'étais en CDI. J'avais décroché le premier CDI, jeune diplômée. Voilà, c'était le Graal. J'étais ravie, c'était super. Et tes études, donc tu dis? C'était dans les études? Comment? Mes Les études? études? Je les ai faites à Bordeaux, en fait. C'est des études de quoi? J'ai fait une école de commerce, Kedge. Ok, ça marche. Ah oui, je vois. Ouais, ok. Ok. Et donc un CDI. Et donc qu'est-ce qui fait? Enfin, tu t'es orienté vers l'informatique dès le début, hein, c'est ça? Si je me trompe pas? Ou c'est arrivé après? En fait, ouais, au final, ce qui s'est passé un petit peu dans mon parcours, c'est que moi, je savais pas du tout quoi faire. J'avais pas d'idée. Mes parents m'ont orientée, parce qu'en fait, mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. Euh, Mon papa plutôt dans l'informatique, voilà, directeur de projet informatique, mais pour la Ok. fonction publique, et maman professeur de maths. Donc, avant ça, j'ai une grande sœur qui, elle, était partie en école d'ingé. Ils ont bien vu que moi, ça m'en valait pas des masses. Donc, je me suis dirigée vers une prépa aussi, mais HEC. Et à la suite de ça, voilà, j'ai intégré une école de commerce. Enfin, j'ai fait un petit passage par la fac quand même, mais voilà. Au final, j'ai atterri en école de commerce. En école de commerce, à un moment donné, il faut se spécialiser. Dans les spécialisations, il n'y a vraiment rien qui m'inspirait. Je me sentais pas marketeuse, je me sentais pas auditrice, je me sentais pas. Voilà, je savais pas trop. Donc Ouais. j'ai pris à l'époque ce qui s'appelait la majeure e-management. Je crois que c'était e-management. Donc il y avait un côté quand même gestion de projet, voilà, qui me plaisait bien. J'aimais bien ce côté, en fait, tu bosses ponctuellement sur un truc et ensuite tu peux passer sur un autre sujet, tu vois. Là où moi, j'avais ce modèle de mes parents qui ont un peu fait plus ou moins toute la même chose toute leur vie. Alors, papa moins que ma maman. Elle, en tant qu'enseignante, forcément, c'est quand même très... Ouais. voilà, il y a une certaine monotonie. Mais voilà, moi, j'avais envie que ça bouge, quoi. Pas rester, pas me dire, je me spécialise dans un truc et toute ma vie, je ferai la même chose. Voilà, donc c'est un peu par défaut. Et puis à un moment donné, il a fallu trouver un stage de fin d'études. Je savais Ouais. toujours pas ce que j'allais faire, donc j'envoyais des lettres de motivation à droite à gauche. Et j'ai été prise dans une SS2I, qu'on appelle aujourd'hui ESN, pour être Ok. assistante à maîtrise d'ouvrage. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'informatique, enfin en fait dans la gestion de projet, Ouais. et que j'y suis restée. Ok. Ok. Voilà pour le parcours. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Et, euh, et oui, et juste si tu es maman, enfin, juste pour préciser, Mhm. parce que je pense que ça pèse je pense qu'on en parlera plus tard, mais forcément ça va Ouais, peser dans les choix de ça vie joue qui vont énormément, venir. ouais, carrément. Donc tu t'es lancé dans l'informatique et quelques années plus tard, tu deviens, dans la MOA, donc tu m'as dit, et quelques années plus tard, tu deviens freelance. Ouais. Ça m'intéresse de savoir donc rapidement comment tu as cheminé pour en arriver à là et pour pas quitter le salariat et te lancer en tant que Ouais. freelance.
Bah, écoute, la transition, elle est toute faite. Tu dis que je suis maman. En fait, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai besoin de plus d'autonomie, j'ai besoin de plus de flexibilité dans mon emploi du temps. Euh, et qu'en tant que salarié, surtout quand tu es consultant, tu es salarié, tu as tous les avantages un peu de la couverture sociale des salariés, sauf que le fait que tu bosses toujours chez un client, tu es tout le temps challengé. Tu jamais en vitesse de croisière, quoi. Et du coup, tu as beau intégrer des équipes du client, les internes, en fait, le prestataire va être celui qui va devoir bosser plus que les autres, qui va devoir toujours faire ses preuves, qui va pas devoir compter ses heures parce que bah, tu es facturé à la journée et que du coup, on considère que bah, voilà, euh, tu dois juste faire le boulot qu'on te demande de faire. Mhm. Et moi, ce rythme-là, bah voilà, j'ai mon premier enfant en 2014. Je tiens encore ce rythme. Et puis, je suis enceinte de ma seconde quand mon mari apprend que lui va devoir partir bosser dans le Pays Basque, alors qu'on est installé à Bordeaux. Je me dis, oulala, je vais jamais être capable de gérer, ça va être l'enfer. Donc, en fait, je fais une pause, je prends un congé parental. Je prends un congé parental à ce moment-là, euh, jusqu'à ce que ma fille est née et l'âge de rentrer à la maternelle. Comme Ok, ça, on part, en fait, au final, on part tous 9 mois dans le Pays Basque. Voilà, et ok. je me dis, bah, ensuite, quand elle aura, du coup, en septembre, pour sa rentrée à la maternelle, je reviens à Bordeaux, je reprends le boulot avec mes deux filles sous le bras et je serre les dents jusqu'à ce que mon mari nous rejoigne. Ok. Et en gros, je devais serrer les dents pendant 1 an et demi. Finalement, il y a eu un an de plus. Ça aura duré 2 ans et demi. Ouais, donc ça aurait été une période assez difficile. Mais à ce moment-là, je me mets en freelance parce que j'ai envie de. euh, on a déjà un petit peu parlé, parce qu'on se connaît quand même maintenant, ça fait quelques temps qu'on échange. En fait, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est OK, là, je vais être vraiment dans le jus. Je commence à avoir un rythme où je peux plus me permettre au boulot de passer du temps à la machine à café, de faire des pauses clopes, de faire des restos avec les collègues qui durent 2 heures. Il va falloir que j'optimise mon temps. Ok. Il va falloir que le temps que je passe au boulot, il en vaille vraiment la peine parce que c'est du temps que je prends à mes enfants, que je passe pas avec eux. Et en plus, c'est hyper timé, quoi, parce que elles sont toutes petites. Voilà, il faut que je m'organise. Sauf qu'en étant salarié, t'as pas la main sur ton emploi du temps. Yes. Tu peux pas décider. Voilà, tu peux pas. Il faut que tu lèves la main en demandant, excuse-moi, j'ai un jour enfant malade. Enfin, j'ai un enfant malade. Est-ce qu'il me reste des jours enfant malade? Ben non, en fait là, j'ai pas le choix. Mon mari est pas là. J'ai pas de famille à Bordeaux. J'ai juste zéro solution quand j'en ai une des deux qui est Mhm. malade. Et à leur âge, en fait, ça arrive quand même très fréquemment. Il faut que je Mhm. puisse dire, bah tant pis, aujourd'hui, je viens pas bosser. Voilà, c'est Ok. comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Il faut aussi que je puisse dire, je peux organiser mon temps de travail. Je vais peut-être devoir partir un peu plus tôt aujourd'hui, mais je rattraperai demain. Ou alors, bah, c'est mon problème, je bosse pas plus ce soir. Voilà, être plus libre de mon emploi du temps. Mhm. Pouvoir décider de bosser moins de 218 jours dans l'année. Enfin, Mhm. moins du coup voilà, des 5 jours de congés payés, tout ça. Parce que si à la fin, en fait, j'ai bossé moins, c'est mon problème. C'est des jours en moins de facturés. Et 5 semaines, tu veux dire? 5 semaines de congés payés? Ouais, ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais. En fait, tu vois, Ouais. j'ai besoin d'être dans un rythme à ce moment-là où je me dis, ben, comment dire, si j'ai besoin à un moment donné d'avoir pris plus que les 5 semaines, plus les RTT qui me sont autorisés en tant que salarié, tant pis, c'est mon problème à moi, tu vois. Ouais. J'ai besoin de ça, de cette souplesse, ce que Mhm. t'offre le freelancing. Mais pour ça, en fait, il faut que financièrement aussi, ce soit un peu compensé. Mhm. Et généralement, ben, en freelancing, t'es quand même, tu négocies, c'est toi-même qui négocies ton TGM, tu sais ce que tu vaux. Mhm. Bon, voilà, c'est plus simple d'aller chercher des revenus plus importants qu'en CDI. Et par Voilà, donc rapport à ce c'est que tu tout disais, ce cheminement. pardon. Je t'en Ouais, prie. et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que quand tu étais salarié, donc tu étais en prestation chez le client et donc tu avais Mm. plus à prouver, et le fait que tu sois freelance, ça change quelque chose, du coup, pour toi? Ou Alors en vrai, pas? à ce moment-là, ça change rien.
ça change pas sur le fait qu'il y a approuvé, qu'il y ait tout ça, mais comme tu as plus d'intermédiaire, tu es plus le salarié d'eux, donc tu as pas à, commencer par poser la question à ton manager, qui lui va en parler à ton commercial, qui lui va en parler à ton client. En fait, Ouais. là, tu es en direct, c'est juste un rapport entre êtres humains, one to one, tu es avec ton client, il connaît ta situation. Enfin, moi, après, j'ai toujours été claire, hein. Mm. Ils connaissaient ma situation personnelle quand ils m'ont prise en freelance, donc ils connaissaient mes contraintes, ils étaient OK avec ça, voilà. Et ensuite, c'était juste, à nous de nous arranger, en one to one, sans intermédiaire. Donc plus facile. Ok. Ok. Ok, donc pour les raisons qui t'ont poussé à passer freelance, plus de temps Ouais, et plus de ouais. modulation de ton temps, et même au niveau En de la semaine que l'année aussi, du coup. Exactement, ouais, carrément, carrément. Après, en réalité, moi, j'ai toujours eu envie de ça, hein. J'ai toujours eu envie, c'est juste que, Envie de quoi? j'osais pas. J'ai toujours eu Envie de envie ça, d'être c'est quoi ça? freelance, enfin de plus d'indépendance, Ouais, plus plus d'autonomie dans d'indépendance. mon travail. En réalité, je crois que j'ai jamais aimé être salariée. C'est juste que je me l'autorisais pas et qu'à un moment Mhm. donné, quand les enfants arrivent, là, tu as plus le choix, quoi. Faut trouver des solutions et que c'est une solution et c'est une bonne solution. Et qu'est-ce qui te plaisait pas dans le fait d'être salarié? Qu'est-ce qui te convenait pas? En fait, ce qui me convient pas, c'est ce côté un petit peu, tu dois rester à ta place. En fait, tu peux pas être touche à tout. Mm. Tu as quand même une feuille de poste quand tu es salarié. Alors, moi, je peux parler que des expériences que j'ai eues, des sociétés que j'ai connues. Il doit forcément exister des sociétés et j'ai pas assez creusé. Puis peut-être qu'à l'époque, je savais pas non plus vraiment ce qui me plaisait pas. J'avais pas le recul, j'avais pas pris le temps d'y réfléchir. Aujourd'hui, je Ouais. sais dire que ce qui me plaisait pas, c'est d'être cantonnée à une feuille de poste et que voilà, les missions que moi j'ai eues, j'avais l'impression une fois que j'avais fait le tour, bah, comme je faisais bien mon boulot et que, au final, ça arrangeait tout le monde que, bah, enfin, c'était une prestation facile, quoi. Mm. Vendue facilement, rentable, voilà, donc aucun intérêt d'aller me mettre en danger sur d'autres missions. Mm. Enfin, c'est comme ça que je le vois Yes. aujourd'hui, tu vois? En fait, c'est un peu le risque quand tu es salarié. Tu as pas tellement la main et on t'autorise pas trop à t'essayer à des nouvelles choses, quitte à te planter. Mm. Mais c'est génial de se planter, ça prend. Non, c'est ça, c'est une toute autre mentalité et c'est pour ça que Et c'est comme ça que tu arrives à savoir ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Si tu as pas essayé, tu sais pas. tout à fait. Comment savoir ce qui nous plaît pas si on n'a pas essayé et qu'on n'a pas expérimenté ce qui nous plaît pas? Ouais. C'est ça. Ok. Et donc, une fois que tu t'es lancé, donc ces bénéfices, donc tu les as réellement trouvés, euh, Ah ouais, nettement. du temps, tout ça, ouais. Donc ça, Ah oui. c'était un Ouais, très ouais, bon ouais. choix. Ouais, 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 complètement. Je regrette absolument pas, je reviendrai jamais en arrière. Enfin, faut jamais dire jamais. On n'est jamais à l'abri, bah, d'une rencontre de quelqu'un qui te donne vraiment envie d'aller travailler pour lui et que, bah, le format du contrat, c'est un CDI, j'en sais rien, tu vois? Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que, ce que j'ai trouvé dans le freelancing, c'est cette autonomie, cette, indépendance, cette, flexibilité, liberté, voilà, et tu peux t'autoriser, plus de choses. Mhm. Ok. Voilà. Sans Et, parler des revenus, bien entendu, parce que c'est une énorme part, hein. ouais, bien sûr. Faut pas se cacher, j'ai bien mieux gagné ma vie en freelance qu'en étant Mhm. salariée. Bon, moi, alors, je l'ai dit ici sur ce podcast, mais moi, j'ai fait un fois 2, presque un fois 3. Alors, quand j'étais en micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'était presque un fois 3. Et du jour au lendemain, en restant sur la même mission. Donc, oui, oui, enfin, moi, personnellement, et je connais d'autres personnes qui, ça change la donne. Donc, tout à fait. Ok, donc voilà, on a vu les avantages. Et si on va voir plutôt et des limites, des inconvénients que tu as vus à cette situation. Alors après, les limites, c'est que, effectivement, tu plus la sécurité, d'être, en CDI, d'être, un peu, planqué derrière ton employeur. Mhm. Donc, si ça va pas, parce qu'on a tous des périodes où ça va plus ou moins bien, que ce soit professionnellement ou personnellement, et puis quand ça va pas personnellement, ça a un impact forcément sur ta vie pro aussi. Et que dans ces moments-là, on aime bien le côté CDI. Ce qui est sympa, c'est que tu es quand même un peu planqué, quoi. Alors, tu vas te faire taper sur les doigts par ton employeur, mais bon, c'est rare que ça aille chercher beaucoup plus loin.
Ouais. Si t'es pas bien dans ta tête et que ça va pas trop au boulot et que tu es freelance et du coup ton client bah il dit en fait ouais Julie là grosse baisse de performance, on va peut-être essayer d'aller trouver un autre freelance. Tu vois? Ouais. C'est quand même la limite. Ça c'est certain. Et puis aussi attention, est-ce que tu es freelance avec peu d'expérience Ouais. ou est-ce que tu es freelance et est-ce que tu es senior, quoi? C'est pas pareil aussi. Parce que quand tu as trouvé ton premier client, tu es content. Mais si tu as très peu d'expérience, tu as un petit carnet d'adresses, il faut aller les chercher, les autres clients. Personne ne te les amène. Parce que toi, tu étais en direct à chaque fois, tu passais pas par des sociétés intermédiaires, des ESN ou autres, ça? Si ça m'est arrivé, si, ça m'est arrivé, et au final, alors, quand tu n'as pas le choix, bah, c'est très bien parce que, parce que ça t'apporte un client, ça t'apporte à manger, ça t'apporte une expérience. Donc, il faut pas Quand cracher t'as dessus. quand t'as pas le choix Quand de tu n'as pas quoi? le choix, que t'as pas, je veux dire, De c'est-à-dire que passer oui, par si tu une n'as pas société? trouvé de client par toi-même et que tu as Voilà. Ok. une société qui t'amène un client, qui est ton apporteur d'affaires, c'est le jeu, quoi, hein. Du coup, ils prendront leur part Yes. et c'est comme ça, c'est leur travail à eux, c'est eux qui t'ont apporté le contact. Maintenant, de mon expérience que j'en ai retiré, c'est que dans ces cas-là, finalement, tu choisis moins ton client. Et le risque, c'est que la mission, en fait, elle ne convienne pas vraiment. Mm. Tu vois, il y a ce que le commercial va te vendre sur la mission, il y a ce qu'elle est réellement. Bon, voilà. Et puis, sans compter la part qu'ils prennent, mais qui est, encore une fois, tout à fait légitime. Si on peut Mm. éviter, bah, évidemment, moi, je conseille d'éviter. Bien sûr. Mais c'est pas simple hein, de trouver les clients directs, hein. Sans compter le fait que dans le marché tel qu'il est aujourd'hui, et qu'il a toujours été, en fait, hein, la réalité du marché, c'est que les gros clients, ils veulent pas travailler, ils veulent pas référencer 250 petits fournisseurs individuels. C'est Ils ça. vont travailler avec des gros fournisseurs référencés. Ils ont des accords cadres avec eux qui leur permettent de négocier le TJ. Et donc, bah, si tu veux aller bosser avec des gros clients, il faut accepter le jeu qui est passé par ces boîtes qui sont référencées. Mm. Voilà. Parce qu'en direct, ça marche avec les plus petites boîtes. Yes. Et parfois, bah, les gros projets super intéressants, ils sont dans les grosses boîtes. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Oui, bien sûr. Enfin, ce sont des Mais c'est une généralisations. Après, tu as réalité. toujours les exceptions, mais je Oui, partage. oui, mais c'est une réalité qu'il faut avoir en tête, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu avais, en tant que freelance, tu avais atteint le niveau de liberté que tu recherchais? Parce que là, donc, tu avais augmenté ton niveau de liberté, mais est-ce que pour autant? Ouais, mais et pas tout à fait. Pas tout à fait, mais parce que après, moi, je suis. En fait, ça dépend du poste. Je pense, je peux me tromper parce que bah, moi, j'avais le poste que j'avais. En tant que, bah, du coup, quand tu es chef de projet, product owner, product manager, ça dépend comment on appelle ça. Enfin, sur de la gestion de projet, généralement, c'est des missions qui sont à temps plein et qui sont longues. Ouais. Du coup, tu te retrouves plus ou moins en régie. Que j'imagine, c'est ce que j'imagine, l'image que j'en ai, par exemple, le graphiste, tu vois, ou le content manager, il va peut-être plus avoir des missions ponctuelles, courtes, Mm. où il va pouvoir plus ou moins comme ça gérer en fait son emploi du temps. Ouais. Moi, j'étais dans un rythme où une fois que tu acceptes une mission, bah, généralement, tu es à temps plein, c'est quand même pour un moment, quoi. Ouais, Donc ouais. ta marge de manœuvre, elle est quand même vachement plus limitée. Ouais, c'est ça. Et bah, moi, les gens qui écoutent ce podcast, sont plutôt bah, dans notre situation à nous, ou plutôt en régie, Mm. avec des missions SSA de longue durée, qui est pour Ouais. moi au final du salariat déguisé. C'est juste avec des avantages. Si ça dure Euh, pas plus de 3 ans, c'est pas du salariat déguisé. C'est tout Sur la à même fait mission, c'est légal. ça? Ouais. Ok. Mm. C'est bon à savoir, je savais même pas, tu vois, ça. Ouais, c'est limité à 36 mois de prestation. Ok. Mais quand je dis salariat déguisé, dans les conditions, quoi. Parce que tu fais partie d'une équipe, Non, mais après, oui, c'est t'as ça, tes c'est conditions. ça. Exactement. Bah, généralement, d'ailleurs, au bout d'un moment, ils cherchent à te recruter. Oui. Oui. À un moment donné ou à un C'est autre. une grande période d'essai. Et à un moment donné, ils se disent, bon, quand même, il est pas mal ce freelance. Ça me coûtera un peu moins cher si je l'internalise. Ça va pérenniser la relation. Allez, on fait une proposition. C'est ça. Ouais, carrément.
Et donc, dans ton cas, alors, donc cette part de liberté, tu dis donc de Et régie bah donc du coup, ça me et suffisait pas. Ça me suffisait ouais. pas. Je voulais encore plus de liberté. Mm. Je voulais, bah ouais, bah plus ce que je te dis, j'imagine, du freelance graphiste qui va pouvoir voilà, choisir vraiment son rythme. Des jours où il a pas envie de bosser, il bosse pas. Les jours où il a envie de bosser que 4 heures, il bosse que 4 heures. Et la journée où il a envie d'en bosser 14, il bosse 14. Voilà. Ouais. Et du coup, bah, petit à petit, j'en suis arrivée à me dire que quand même, ça serait bien que je finisse par oser lancer ma boîte. Mm. Voilà, j'ai 38 ans. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans cette voie et tu continueras ça toute ta vie ou c'est autre chose? Et c'est peut-être le moment d'essayer autre chose. Quitte à, Et rien ne m'empêche ensuite de revenir vers le freelancing comme je le faisais avant, quoi. yes, yes. Et enfin, cette période-là, je suis très curieux parce que moi, je suis en plein dans cette période. Donc, et comme tu dis, rien ne m'empêche de revenir en arrière. Donc voilà, je suis en plein dedans. Je me pose aussi des questions. Comment je mixe les deux activités? Est-ce que je reviens en arrière? Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que là, ça m'intéresse vraiment beaucoup bah, que tu sois passé par là. Et, euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui te pousse à se dire, OK, je reste pas freelance jusqu'à la fin de ma vie et je tente? C'est quoi derrière qui a comme En fait, intention? c'est pour moi, très clairement, déjà, il n'y a pas de rupture entre la vie pro et la vie perso. Ouais. C'est une continuité et les deux s'entremêlent et forcément les deux impactent, s'impactent l'un l'autre. Moi, ce qui se passe, c'est que donc mon mari était pas temps parti dans le Pays Basque, je suis indépendante, nanana. C'est le rythme est quand même super chaud. Pas tellement à cause du boulot, hein, c'est à cause le boulot combiné à mes enfants en bas âge qui font que j'ai quasiment aucune nuit complète. J'ai jamais 2 nuits d'affilée complètes. Ouais. Je suis crevée, voilà, je suis au bout de ma vie. Je suis clairement au bout de ma vie. Et il se trouve que bah, quand c'est sûr, mon mari revient s'installer à Bordeaux, je me dis, voilà, je vais avoir un peu d'air, je vais pouvoir souffler. Je vais prendre un moment pour moi. En plus, en fait, ma dernière mission arrive à son terme. Je sais qu'ils n'ont plus de budget, ils arrêtent la mission. Je me dis, OK, je ne vais pas chercher un nouveau client tout de suite. Je vais faire un break. Mon mari revient. Je vais avoir du temps. Je veux avoir du temps. Je veux souffler. Je veux prendre du temps pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire vraiment. Bon, au final, je prends ce temps, mais le Covid arrive et donc je me retrouve pas du tout toute seule avec du temps pour réfléchir. On se retrouve juste à 4 confinés à la maison. Mais bon, j'essaie de réfléchir quand même en même temps. Là, je prends juste un peu plus de temps que prévu. Donc finalement, je reprends quand même une mission en freelance en parallèle parce que on accepte de me faire bosser, tu vois, alors que je suis confinée avec mes enfants à la maison. Je me Ouais. dis, bon, voilà, franchement, autant bosser pendant cette période plutôt que... Ouais. Enfin, je En bosse pas plein? tout le confinement, mais comment? C'est un temps plein? Ouais, Ouais. ouais, Ok. temps plein. Ok. Temps plein à partir de... On a été confiné au mois de mars. Je crois que je reprends au mois de mai, un truc comme ça. Ouais. C'est Ok. un remplacement de congé mat, tu vois, de mai à septembre. Je me dis à ce moment-là, on est en mai, tu sais, on voit pas le bout du confinement. On dit, oh là, là, on va où? Je me dis, ok, Ouais. bah, je fais ces 6 mois, ça fait rentrer des sous, puis on verra après, quoi. Yes. Et Donc, donc je là, tu fais sais toujours pas ça. ce que tu ferais. Enfin, au moment où tu acceptes ça, c'est que tu restes dans ta réflexion de savoir Ouais, 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 c'est qu'est-ce ça, que je veux. Ça marche. c'est ça, exactement. Parce que ça, je t'en avais déjà parlé en off. Pour moi, il faut vraiment du temps pour réfléchir. C'est pas, euh, c'est pas juste 10 minutes par là. Enfin, c'est pas, tu vois, dans ta bagnole en allant sur ton vélo, en vélo au boulot, que tu mènes vraiment une réflexion. Ça demande vraiment du temps de faire le vide, voilà, de te mettre un peu à côté de ta vie, t'offrir une parenthèse pour regarder, prendre un peu du recul sur ta vie, la regarder un petit peu comme ça de côté et dire, OK, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Hmm. Où est-ce que je me vois? La fameuse question dans une boîte où on te dit où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Mais en vrai, dans ta vie à toi, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que là, tu as pris la bonne voie? Est-ce qu'il y a 10 ans, tu te voyais là aujourd'hui? Donc, fixe-toi des objectifs, que tu n'aies pas de regrets.
un petit côté, et si je mourais demain, qu'est-ce que je vais avoir fait, quoi? Donc je continue un peu à réfléchir à ça, et puis il se trouve qu'en fait, juste au moment où ma mission se termine, démarre, un bootcamp pour apprendre à coder le wagon, c'est connu. Je le vois comme un signe, je me dis: «Ah, il y a cette session qui démarre juste après, allez, ça dure 9 semaines, 2 mois et demi, c'est quand même pas grand-chose. Fais-toi plaisir, fais-toi ce kiff». Ça fait des années que tu bosses avec des développeurs, que tu leur dis ce qu'ils doivent faire alors que tu pipes rien à ce qu'eux-mêmes font. Mhm. Il est quand même temps d'aller, réellement mettre les mains dans le cambouis, quoi. Trop bien. Donc je me fais ce kiff. Je fais la formation pendant 2 mois et demi. Et il se trouve qu'au bout de la formation, tu es censé quand même un peu, tu as 2 semaines de projet où tu dois, en équipe de 4, créer tu dois faire ton projet, quoi. Tu dois sortir une idée de boîte. C'est sur quelle techno, Voilà, il y a des t'as dit? ROR, Ruby on Rails. Ok, ok, je connais pas. Ok, C'est une formation full stack, hein, donc tu full fais stack, aussi, ça du marche. du HTML, un peu de Java, Ok, enfin un peu de JS, pardon, pas Java du tout. Un peu de JS, HTML, et voilà, et en bac, ROR. Et donc, tu vois, ça me force à réfléchir encore à, OK, donc attends, si tu as envie vraiment d'aller plus loin, de créer une boîte, dans quoi tu la crées? Qu'est-ce que tu fais? mhm. Et c'est Et quoi le lien, franchement, juste, ouais. entre ton bootcamp, du coup, orienté Mhm. tech et dev, et ton envie de, bah, je sais pas s'il y avait déjà, remarque, s'il y avait une envie de créer une boîte à ce moment-là, ou en tout cas ta recherche En fait, il y a deux de choses. Il y chemin. a la première, c'est ce que je te disais, le fait que j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière, j'ai envie de Ça connaître le code. marche. Ok. Il y a cette curiosité où je me dis, bah, c'est 2 mois et demi, tu te les offres pour, voilà, t'en feras ce que t'en feras, on s'en fout. Et Ouais. après, il y a cette envie d'entreprendre où finalement, quand tu regardes un peu, tu te rends compte qu'aujourd'hui, la plupart des boîtes, en fait, sont, digitales. Tu un aspect très digital et que très souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que tu as un profil, commercial qui va s'associer avec un profil tech, développeur, Mhm. pour créer, le produit. C'est ça, c'est le classique. Oui, tout à fait. Ouais, et donc je me dis: «Bah, en fait, moi, j'ai envie, encore une fois, hein, j'ai envie d'être autonome, petite fierté un peu mal placée comme ça de je veux devoir ma réussite à moi-même, moi je vais tout faire. Je vais être la commerciale et en plus je vais développer. Allez, on Mhm. y va». Bon, C'est cool. on peut pas après on peut pas être expert dans tout, il faut pas se cacher. Mais de toute façon, mais j'étais curieuse, j'avais envie de savoir, donc j'y vais, je le fais, on verra bien ce que ça donne. Yes, top. Et donc en réfléchissant à quel type de boîte je peux créer, je sais pas, j'en sais rien. J'ai envie, mais je sais pas dans quoi. Et donc, à force, de creuser, 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 je me dis: «Il y a quand même un truc que je sais faire». Je maîtrise le sujet du portage salarial parce qu'en fait, moi, j'étais freelance, mais j'étais freelance en portage. Parce que Mhm. j'y vais quand même petit à petit, hein, je suis prudente. J'ai Tout pas le long? lâché un CDI pour être complètement à poil du jour au lendemain. D'accord. Juste pour mon info, tu l'as fait tout le long en portage ou c'était en transition? Tout le long, tout Tout le le long. long? Oh, ok, ça marche. Ouais, ouais, ouais. Beh, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis ensuite, tu vois, de me dire quand mon mari revient à Bordeaux, je m'offre une pause. Parce qu'en fait, quand tu es en portage, c'est simple, hein. Tu arrêtes, plus de clients, bah, tu as le droit au chômage Ouais. et c'est quand même super confortable. Mhm. Donc voilà, en plus, bah, pendant tout ce temps-là, j'avais continué à cotiser parce que quand tu es en portage salarial, tu as tous les exactement les mêmes droits qu'un salarié. Donc j'avais continué à cotiser pour mon CPF. Ok. Qui m'a permis aussi, quand j'ai fait la formation, tu vois, d'aller, piocher dans mon CPF pour financer une bonne partie de la formation. C'est pas négligeable. Enfin voilà, j'ai tout ça, c'est pas non plus enfin, c'est très réfléchi, hein. Je me lève pas un matin en disant, non, mais tu vois, Comme tu... ouais. j'avance quand même prudemment et pas à pas. Et là, quand je me dis: «Je vais créer une boîte», c'est aussi en me disant: «Bah, je vais créer une boîte, mais en profitant de la RE». Ouais. Donc enfin voilà, j'ai quand même, donc après, tu sais, quand tu crées une boîte, tu peux choisir avec le chômage, soit te faire verser 45% de tes droits au chômage d'un coup, enfin Ouais, en deux c'est ce que j'ai fois. choisi moi.
C'est ce que j'ai choisi. soit de La maintenir, RCE? voilà, Ouais, maintenir ta rémunération, voilà. Bon, donc on a encore besoin. une fois, tu pars pas non plus, complètement à droite. C'est ça. Il y a un petit filet de sécurité quand même qui est là. Et voilà. Et donc du coup, je me dis: «Bah, je vais créer une boîte de portage» parce qu'en fait, pour créer une boîte de portage, ce qui est quand même pas mal, c'est d'avoir un petit site vitrine et puis in fine, voire même en fait, de développer, un back office, de développer un espèce d'intranet, pour les salariés portés. Donc il y a des choses à développer, il y a du code à faire, il y aura de la com, il y aura enfin et après il y aura tout ce qui tourne autour de la création d'une boîte. Donc il y aura plein de choses à faire. Donc je vais pouvoir toucher à tout. Et je Ouais. vais pouvoir découvrir plein de trucs et m'autoriser d'échouer et de pas bien faire, mais d'apprendre. Voilà. Et Yes. donc c'est comme ça que je me lance. Je Et me suis lancée dans le portage. yes, donc juste ouais, pour prendre un petit temps sur comment tu trouves ça. Donc tu dis que ça prend du temps pour Ouais, trouver. clairement. Et juste pour mon info, par quoi t'es passé comme cheminement en fait? T'as cherché de l'inspiration aussi, t'as été peut-être discuter avec des gens, t'as lu des livres, tu vois, comment t'as fait en gros ton cheminement? Ah ouais, ouais, ouais. Alors effectivement, déjà, je me suis remise à lire. Quel bonheur. J'avais plus le temps de lire. Non, mais c'est vrai, j'avais des enfants en bas âge, j'étais tellement en fait, le soir, ils étaient couchés, moi je partais dormir, j'en pouvais plus, j'avais pas la force de rien, quoi. Je me souviens d'une fois pour un anniversaire, dans cette période-là où mon mari était en Pays basque, une pote qui m'offre un bouquin, j'avais envie de chialer quand elle m'a offert le bouquin. Parce que je me dis: «Mais je pourrais pas le lire. J'y arriverai j'ai pas le temps, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, je peux plus quoi, j'arrive pas». Donc une fois que je m'offre ce temps et que je retrouve de Yes. l'énergie, ah bah ouais, je me remets dans les bouquins et en fait, j'ai besoin de nourrir mon esprit. Ouais. Heu, donc je lis pas j'ai pas envie de lire des romans. J'ai pas envie de lire de la science-fiction. J'ai envie, alors j'ai envie de lire des livres inspirants. Alors tu vois, je vais lire, Une vie de Simone Veil. Je vais lire, Oz de Alexandre Mars. Je sais pas si tu connais, Non, non, j'ai jamais lu, non. ce voilà, un entrepreneur, super, c'est un tout petit bouquin, mais il est formidable. En fait, justement, Ok. quand tu as envie d'entreprendre, bah, son livre porte quand même super bien son nom, Ose, C'est ça. voilà. Ouais, bien ça. Ouais, c'est comme ça que je cherchais l'inspiration et en écoutant des podcasts, beaucoup de podcasts, heu, Génération do it yourself, qui est ultra connu, voilà. Pauline Léniaud, Le Gratin, Ouais. des podcasts, voilà, très, très, très connus, mais que je trouve très Orienté inspirants et business. qui Orienté business, mmh? quoi. Ouais, ouais, Toi, c'était orienté orienté business, business. clairement C'était vraiment orienté pour business, te. voilà. Yes. Ouais, ouais, il y a orienté business et après en parallèle, il y a aussi l'aspect développement personnel. Ok. Ouais, il y a vraiment l'aspect développement personnel où, dans la réflexion, il y a 2 choses. Il y a qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de monter comme business Ouais. et est-ce que je vais oser me lancer? Quelles sont mes croyances limitantes qui font que je pense que j'y arriverai pas et pourquoi je me suis pas lancée avant? Ouais. Et après, il y a aussi, vis ta vie tous les jours. Arrête, d'être toujours dans, le ce que j'aurai après. Où est-ce que je veux aller après? C'est aujourd'hui, fais-toi kiffer. Et en fait, c'est un peu ce qui m'a aidée à franchir le cap aussi. C'est en fait, j'ai créé cette boîte sans pression en me disant: «Si elle marche pas, c'est pas grave à partir du moment où ce que j'ai fait tous les jours, j'ai aimé le faire». Ouais. Magnifique. Ah ouais, très beau message. J'essaie de communiquer aussi. Tu vois? C'est ça qui est important et en fait, après, la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on avait déjeuné ensemble, je me souviens, on avait un peu parlé de notre vision des startups. Mm. Moi, je sais que je suis pas du tout faite pour la startup nation. Je suis pas, je veux pas aller lever des fonds et bosser ensuite pour un investisseur qui, va me mettre la pression, pour que lui, qu'il atteigne sa rentabilité, quoi. Tu vois? Mhm. Moi, s'il y a des jours où je suis pas bien et que j'ai pas la forme et que j'arrive pas à avancer, tant pis. Beh, ce jour-là, je prends un bouquin, je lis, voilà, je me fais un thé et je kiffe ce moment-là et c'est pas grave. Mais enfin,
Ouais, moi, je ressens beaucoup de maturité quand tu prends ces décisions. Enfin, tu as cette réflexion-là. Enfin, c'est un cheminement quand même pour en arriver à là, je trouve. Mais déjà, toi, ta découverte du développement personnel, tu le fais à ce moment-là, du coup, quand t'as dans ta recherche, ou tu avais déjà mis un pied dedans Non, avant? non, 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 je le fais là. Je le fais là. D'accord, c'est vraiment là où. Ok. Avant, moi, j'étais vraiment un bon soldat qui avançait, un robot. Ouais. C'était du métro, boulot, dodo, quoi, hein. J'ai fait mes études comme on s'attendait à ce que je les fasse. J'ai décroché mon CDI. J'ai été une bonne employée, une bonne salariée. J'ai été une bonne maman. Je me suis dévouée corps et âme à mes enfants. Et à un moment donné, j'ai fait, OK, mais tout ça pourquoi? Où est le plaisir pour toi personnellement dans tout ça? Trop bien, trop bien. Que tu lèves la tête. Enfin, oui, bah, enfin, on en a discuté tous les deux là, ça, mais les gens sont. Il y a un ami aussi qui me dit que lui, il trouve que les gens sont. Enfin, il y a des patterns qui sont comme si dans une IA, une intelligence artificielle, et que la vie, elle est téléguidée, en fait. C'est un peu ça, ouais. Et donc, quand Mm. j'en discutais comme ça, bah, avec des gens, comme, bien sûr, comme toi, où bah voilà, les gens ont levé la tête, on se dit, bah, en fait, pourquoi je fais tout ça? Sortir de la matrice, c'est toujours sympa, quoi. Ok, Mais ça prend du temps. Mais ça prend vraiment du temps. Je pense que c'est très difficile de le faire en menant à la fois une vie professionnelle bien remplie et une vie familiale ouais. tranquille aussi. Ouais. Ok. Donc, ce que j'ai compris, c'est donc tu vas chercher l'inspiration aussi bien dans le côté business, côté dev perso. Tu travailles beaucoup sur toi, tu te poses des questions et du coup, tu trouves une voie, tu trouves quelque chose. Ouais, je me dis que j'ai rien à Ouais, perdre, je peux essayer ça. Je pèse les pour, les contre. Je suis assez légitime à me lancer dans cette activité dans le sens où, euh, dans le sens où je connais le portage salarial puisque je l'ai moi-même éprouvé. ouais, Dans le sens où tout l'aspect RH, c'est toujours c'est un côté qui m'a toujours plus ou moins plu. J'ai fait moi-même des missions SIRH, donc tu vois, c'est pas trop déconnant. L'aspect comptabilité administratif me plaît beaucoup. Elle a un côté très, voilà, très organisé, très rigoureuse. J'aime bien le truc, les chiffres, ça me plaît. Les trucs qui généralement font chier les gens, bah moi ça me plaît. Donc autant que je leur propose de le faire à leur place, ouais, pas déconnant. Et puis, le portage salarial orienté digital, tout le monde de l'IT. Enfin, je viens de ce milieu-là, donc les néo-freelance, je peux les accompagner dans ce domaine parce que je ouais. connais, je suis passée par là, quoi. Faire chez ses clients, voilà. Ok. Donc, toi, tu proposes quoi? Tu proposes quelle formule tu proposes au final aux personnes? Enfin, qu'est-ce qu'il y a Alors, d'inclus? basiquement, c'est tout simplement de te lancer en freelance en profitant de tous les avantages que tu peux avoir à être salarié. Ok. Ça, c'est le classique. Donc voilà, les profils, tu as le profil qui est assez frileux, un peu comme moi je l'ai été finalement, tu vois, Mm. qui a envie d'être freelance, mais qui veut garder un petit filet de sécurité, bon, un gros filet de sécurité. Euh, Ce profil-là va être intéressé par le portage salarial. Après, tu as le profil aussi qui juste est saoulé par tout cet aspect administratif, qui est pas organisé du tout et qui déteste devoir gérer, d'envoyer sa facture à la fin du mois, suivre le recouvrement des factures, Ok. voilà, de s'occuper de sa compta, de ses cotisations URSSAF et compagnie. Bah, le portage, c'est tout indiqué. C'est plutôt ces profils-là. Après, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de rencontrer des gens, j'ai envie, un peu comme tu le fais en fait de ton côté aussi différemment, mais c'est Mm. d'échanger avec des gens, de découvrir leur parcours. Tu vois, que ce soit plus un rapport euh, client-prestataire, mais vraiment un peu homme à homme, entre Ouais, c'est humains. ça. Voilà, tu Ouais, as ton parcours, tu as tes contraintes. Voyons voir par rapport à mon expérience à moi en quoi je peux t'aider. Et j'aimerais bien, du coup, petit à petit, effectivement, étoffer l'offre pour que ce soit qu'il y ait autour tout un aspect développement personnel, coaching, les accompagner sur plein de sujets. Le but étant qu'ils trouvent leur épanouissement pro-perso, leur équilibre, et juste qu'ils disent bah, jamais de la vie je reviendrai en arrière, quoi.
Ouais, c'est très inspirant. Je me souviens que, en plus, ouais, pour l'anecdote, donc tu m'avais contacté précisément pour ça sur LinkedIn. Et en Ouais, plus, c'était marrant parce que je venais tout juste de m'afficher publiquement. En c'est gros, c'est bon, je suis plus freelance. Je me lance dans le coaching. Je mets sur LinkedIn, je suis coach, et tu me contactes le jour même ou le non, mais je lendemain. pense qu'il faut Vraiment, dire, il le faut dire truc, merci aux algos LinkedIn. le Parce truc que voilà, incroyable. tu vois, c'est eux qui nous ont mis en contact finalement. Si je Mhm. t'avais pas vu dans mon fil d'actualité, je veux dire, je t'aurais pas. Ou je Mhm. sais plus, non, c'était pas le fil, non, c'était pas le fil d'actualité. Je cherchais quand même coach, Tu m'avais dit mais que tu avais fait une bon, recherche, ouais. mais t'es quand même Coach informatique, remonté je crois. plus ou moins haut. Enfin, je sais plus Ouais. exactement. Ouais, Et donc, ta démarche, bien sûr, de vouloir comme ça accompagner les gens au côté business et en y mêlant l'aspect développement personnel vraiment de l'humain, bien sûr que moi, j'ai été sensible à ça et je pense que ce qui fait qu'on a accroché très rapidement et on a à peu près les mêmes préoccupations, les mêmes envies. Donc, ouais, c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ton parcours et j'aime beaucoup ton parcours, encore une fois, et le fait d'avoir construire une offre tout autour, de pas juste être une personne qui fait le côté administratif et puis bye bye, quoi. Tu veux quelque chose de plus humain, quoi. Donc, ouais, c'est hyper touchant. ouais, c'est ça. Tu vois, je tiens à préciser qu'à chaque fois, je suis le seul contact. Ils échangeront qu'avec moi. Il y a pas de, je n'ambitionne pas de grossir au point d'avoir plein de conseillers, de gestionnaires, voire de revendre la boîte, quoi. Mhm. Le Et but, c'est quoi? c'est de me faire Oui, plaisir à moi. Et moi, je sais que je vais me faire plaisir en ayant un vrai suivi, et en ayant la possibilité de les accompagner. Parce que chaque c'est ça. parcours est différent. Tout le monde a besoin de choses différentes. Mhm. Et, euh, et donc, une fois que tu es, entrepreneur, du coup, entrepreneuse, on dit quoi? Oui. On utilise le féminin, entrepreneur? Je sais pas. À l'ère de l'écriture inclusive, je crois qu'il faut dire entrepreneuse. Entrepreneuse, ok. Alors, faut bien faire, hein. Faut que maintenant que tu es entrepreneuse, euh, c'est quoi ta vision? C'est quoi ton why, toi, par rapport à ça? Et même d'une manière plus globale. Alors, mon why, il est quand même hyper égoïste, hein. C'est de me faire kiffer, hein, avant toute chose. C'est quand même pour moi, avoir cet équilibre pro-perso que je Mm. n'avais pas. Ça, c'est la première chose la plus importante. C'est que si je dois plus avoir cet équilibre, ça sert à rien de le faire. Là où, encore une fois, je me retrouve pas du tout dans les Startup Nation. Je pourrais pas, je suis pas, parce que tu as besoin, tu vois, de te dédier corps et âme à ta boîte pendant un temps pour qu'elle puisse décoller. Enfin, moi, je veux pas de ça, quoi. Je veux que ça se fasse sereinement. Je veux que ça se fasse dans la durée. Je veux construire une vraie relation avec les salariés portés. Après, je vis pas dans le monde des bisounours non plus. Il y en a, ils vont juste utiliser mon service parce que ça les arrange pour contracter un crédit IMO ou je ne sais quoi. Ils ont besoin de feuilles de paye, ils vont passer par portage, ça va durer 3 à 6 mois et puis basta, tu vois. Mais si moi je le fais en kiffant, c'est bon. J'ai trouvé ce que j'étais allée chercher. Et Mm. si en plus je peux aider des gens à eux-mêmes trouver cet équilibre en passant par le portage, là c'est cerise sur le gâteau, quoi. Et l'aspect financier, tu vas gagner autant, toi personnellement, qu'en étant freelance ou pas? Comment Non, tu je t'arbitrais pense ça? pas. Ouais. Clairement, je pense pas. Ça fait partie de tous les questionnements, de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est vraiment important. Et du coup, bah, dans ce qui est vraiment important, je me dis voilà, alors qu'est-ce que tu vas faire de plus? Enfin, si tu retrouvais ton salaire de freelance, qu'est-ce que ça t'offre de plus dans ton quotidien? Très bonne question. Très, très bonne Bah question. ouais. Et en fait, du coup, tu regardes un peu tout ça, tu fais un peu ce bilan et tu dis bah tout ça, c'est quand même assez superflu. Si ça me demande euh, de pas kiffer ce que je fais toute la journée, toutes mes journées, tout mon temps, tu vois, je l'échange contre juste de l'argent que je vais dépenser pour plus de loisirs, pour plus de confort matériel, Mm. ben moi, je trouve que ça, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Pour moi, c'est une quête vaine. Après, je te cache pas que j'adorerais faire ce que je fais aujourd'hui et gagner ce que je touchais avant. Bien sûr. Ça serait formidable, hein, là, c'est le combo parfait. Mais c'est pas le plus important. Yes. Yes. Tu fais les choses dans l'ordre. Là aussi, c'est inspirant.
Mais c'est pas facile, hein. Tel que j'ai l'impression que je te le présente comme si tout ça c'était une évidence et que c'est trop simple et c'est sûr, je suis convaincue de mon truc, enfin non, tu vois? Bah, je veux bien aller sur Il ce y a terrain-là. des Oui, vas-y, vas-y, mais sur les non, challenges mais bah, parce et les que peurs, les bah, difficultés. Donc, oui. mais oui, mais parce que tu vois, tu vas avoir, je sais pas moi, des copains qui vont te proposer un super projet de vacances, au bout du monde, je sais pas où, tu vas faire: «Ah bah ouais, ça, tu vois, il y a encore 3 ans, j'aurais pu me l'offrir sans problème, bah aujourd'hui je peux pas». Mhm. Ah! C'est chiant quand tu as tous tes copains qui partent ensemble et que toi tu y vas pas, tu vois? Ouais, je pense que là, il y a des ben, mais c'est des choix et choisir, c'est renoncer. Mhm. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Mais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais choisir, c'est renoncer. Et quand on ne choisit pas, par peur de, de renoncer, par peur de se fermer les portes, je trouve de mon expérience et de d'autres personnes que j'accompagne ou à qui j'ai pu échanger, hum, ça te met dans un stress en fait de pas choisir. Il y a une incertitude en fait permanente. Et à partir du moment où tu as choisi, l'horizon s'ouvre à nouveau en fait. Et tu peux faire de nouveaux choix à partir du moment où le choix est fait. Mais tant que t'as pas fait ton choix, tu peux pas passer à la suite en fait, te projeter. Je Ah sais pas ce que tu sûrement, en penses, mais voilà, tout sûrement, l'intérêt et de moi puis de choisir, de trancher. tu peux faire le mauvais choix aussi. Enfin, faire un choix pour de mauvaises raisons. Yes. Et pour ça, pour s'en rendre compte, il faut le faire. Exactement. Et quoi d'autre du coup, et comme soit difficultés que tu as pu rencontrer ou des craintes, et bah, pour montrer un peu bah, Hem, oui, comme tu dis que tout n'est pas rose. Après tu as, ce qui me vient tout de suite comme ça à l'esprit, c'est, les craintes de l'entourage. Ouais. Heu, En premier lieu pour moi, en fait, en tout cas ce qui a été heu, le plus impactant, c'est la réaction des parents. Mhm. Pour ma part, comme je l'ai dit au début, mes parents étaient fonctionnaires. Ouais, Donc, si c'est pas tu la veux, même. ils c'est pas qu'eux m'ont dit, «Ma fille, il faudra absolument que tu aies un CDI, tu la sécurité de l'emploi», tout ça, hein. Je pense que c'est moi qui me suis créé ce schéma toute seule parce que c'était leur schéma. C'était leur schéma, c'est que mes parents, j'ai jamais entendu parler de, problèmes financiers, de risques de, tu vois, pas pouvoir rembourser son crédit IMO, de pas pouvoir emprunter, de pas pouvoir, bah, quand tu es fonctionnaire, c'est quand même facile. Mhm. Enfin, financièrement, tu as une espèce de confort, une sécurité qui est là, c'est stable, c'est comme ça. Après, tu gagnes plus ou moins bien ta vie, mais je veux dire, il y a pas d'aléa possible. Tu peux pas te dire: «Oh là là, ma boîte dépose le bilan», tu le vois quand même, enfin, ce genre de truc dans la fonction publique, tu le vois pas venir, quoi. Ouais. Tu es un peu à l'abri de tous ces questionnements-là. Donc, Donc l'entourage. Ouais. moi, j'avais l'impression qu'il fallait, en fait, que j'aille là-dedans. Que c'était ça, la vie d'adulte, c'était ça, quoi. C'est déjà, tu commences par avoir ta sécurité, financière et professionnelle Ouais. et puis ensuite, avec ce qui reste, tu essaies de faire quelque chose de sympa, de ton temps perso. Et effectivement, tu vois, quand déjà au tout début, quand je suis passée du CDI à freelance, mais en portage salarial, hein, j'étais inquiet, hein. J'étais super inquiet. Ah ouais, non, mais mais ça veut dire que tu auras plus jamais le chômage? Il y a un problème, tu vois? Je dis: «Ah bah, en plus, si, justement, parce en choisissant le statut du portage salarial, alors là, je prenais mais quasiment zéro risque». Ouais. Donc mais tu vois, c'était quand même leur inquiétude et puis ensuite, quand j'ai choisi de créer ma boîte, heu, au bout de quelque temps, ça a été, «Mais tu arrives à gagner ta vie là? Tu fais comment? Et ça te dit pas de refaire ce que tu faisais avant?» Tu vois? Je dis pas qu'ils m'ont pas encouragée dans ma voie, mais bon, ils partagent leurs craintes, quoi. Bien sûr, il y a des projections de peur. Voilà. Donc ça, c'est quand même le premier aspect, je trouve qu'il faut arriver à passer au-delà, du jugement de ses proches, de leur
peurs, quand bien même elles sont bienveillantes, ça peut être, ça peut te limiter, ça peut te Tout à fait. restreindre, En tout cas, tu ça t'aide vois. pas. Ça. Et J'ai comment tu pas, si tu contrebalances? veux, moi, j'ai pas eu l'impression, je crois pas avoir entendu mes parents me dire, bah, Julie, tu feras ce que tu veux dans la vie, on sera toujours derrière toi, peu Ouais. importe ce que tu choisis comme voie, saltimbanque, polytechnicienne, bon, j'en aurais pas eu les capacités, mais tu vois, enfin, j'ai pas eu cette impression, quoi. Mhm. Donc, je pense que c'était encore plus difficile pour moi d'arriver à faire ce chemin, d'aller vers ce qui me plaît vraiment. Et Comment tu as puis après, contrebalancé? Oh, comment? pardon, vas-y. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était comment tu as contrebalancé ça, perception de manque de support d'un côté. J'imagine que tu as été la chercher d'une autre manière. Ça m'intéresse de savoir comment. Ben, c'est justement là où, tu vois, il m'a fallu du temps et que j'ai avancé prudemment, j'ai avancé pas à pas. D'accord. Ok. C'est ce qui fait que j'ai commencé par le portage salarial, alors qu'en fait, je pense que j'ai plutôt un caractère à... Je serais toute partie en micro direct, Ouais. tu vois. Mais ce qui est pas plus mal aussi, hein, le faire petit à petit, bah oui, tu prends moins de risques, tu te casses moins la gueule, mais bon, t'avances moins vite aussi. Ouais, tout à fait. Tu le fais doucement. Voilà. Et l'autre aspect, c'est que quand t'es pas célibataire, qu'il y a un conjoint et qu'en plus il y a des enfants, bah, tes décisions, elles n'impactent pas que toi. Ouais. Je confirme. Et ça aussi, et là par contre, et là je dois dire que j'ai eu le soutien à 200% de mon mari. Ouais. Et je pense que ça contrebalance, ça fait partie aussi, tu Ouais. vois, dans la balance de ce qui m'a encouragée. Trop bien. Trop bien. Vraiment. Ouais. Et tu vois, ça fait un petit moment maintenant, et même encore maintenant, il ne met pas la pression, quoi. Il me dit, Ouais. bah alors attends, t'en es où là? T'as combien de clients? Ouais. Et ça, c'est une chance immense. Ouais, effectivement. En plus, tu as mêlé les deux, je pense. Quand tu m'as dit l'entourage, j'ai pensé tout de suite. Bah, hier, j'écoutais une interview de Oussama Hamar. Ouais. Et quand on lui demandait ce qu'il faisait, enfin, en gros, qu'est-ce qui fait la différence pour un entrepreneur, enfin, c'est quoi le plus important? Et la chose numéro un qu'il a dit, il a beaucoup insisté, c'était sur l'entourage. Il dit, on ne déconne pas avec un entourage chez un entrepreneur, c'est comme bah, un sportif de haut niveau avec la nutrition. Le conjoint, les amis, les proches à qui tu peux devoir te confier ou autre, c'est indispensable. Et Ouais. effectivement, t'as pas le soutien de ton mari, je doute très peu que tu te lances en fait. Et, Mm. donc c'est vrai. Enfin, je suis juste content que tu en parles là. C'est un sujet qui est assez présent chez moi en ce moment. Donc ouais, tu le confirmes. Un exemple de plus. Ouais, tu prends les risques à deux, en fait, hein. Donc, tu peux pas, enfin, t'es responsable, t'es responsable du risque pris par toute ta famille. Enfin, tu prends un risque pour toute ta famille. Donc, s'ils sont pas derrière toi, je pense qu'au premier obstacle, tu fais OK, laisse tomber, allez, je vais repostuler pour un CDI. Et c'est là aussi, c'est là où je comprends pourquoi le coaching est issu alors, du milieu du sport. Donc là où il y a beaucoup de pression. Ensuite, de l'entrepreneuriat, là où il y a beaucoup de pression. Et maintenant, ça commence à redescendre pour coaching de vie, donc tout le monde. Et je comprends pourquoi c'est passé par là, aussi par l'entrepreneuriat. C'est parce qu'il y a un tel niveau bah, de pression ou d'enjeu que bah, tu as besoin d'une personne, Ah d'être à ouais, deux, ouais. en gros, à réfléchir sur un truc parce Mm. que c'est pas. Ouais. Et maintenant, je comprends vraiment. Enfin, je comprends de plus en plus, quoi. Tout l'intérêt de ces enjeux. Et puis parce qu'en plus, tu as besoin, je pense que verbaliser, exprimer tout ce que tu as dans ta tête. Alors, on peut faire le parallèle avec dans le code, dans le monde du développement, en fait, on dit que tu as un canard. En fait, c'est quand tu es bloqué, tu Yes. as besoin de juste énoncer ta problématique à voix haute et de le dire, du coup, de juste exprimer ta problématique à quelqu'un. C'est pas lui qui va te donner la réponse, c'est toi qui vas trouver ta réponse en l'ayant exprimée à voix haute. Sauf que quand tu es entrepreneur, parfois, c'est des problématiques peuvent être un peu anxiogènes si tu en parles à tes proches. Tout à fait. Ils n'ont pas besoin de partager toutes les angoisses qui te passent dans la tête. Alors que le partager avec un coach, le coach ne va pas forcément, c'est pas lui qui va t'apporter les réponses, mais juste de t'entendre énoncer toutes tes problématiques à l'oral. Bon, il va pouvoir effectivement t'orienter par son expérience, mais voilà, juste que ce soit une personne tierce neutre, tu vas pas te sentir dans le jugement, qui n'est pas engagé dans ta réussite,
qui n'est pas impliqué dans le risque que tu peux prendre, je pense que ça te permet de débloquer pas mal de situations. Ah, bien sûr. Je m'en rends compte maintenant de plus en plus, bien sûr. Et bah, forcément, plus il y a de pression, plus il y a d'enjeux, l'entourage devient de plus en plus important. De toute façon, c'est pour toutes ces raisons qu'on a Dans le citées et même soutien, d'autres. mais je pense qu'il faut pas qu'ils partagent tout, quoi. Ah non, ah, quand je dis entourage, c'est un tout, bien sûr. Quand je dis entourage, c'est l'équipe que tu as Ah oui, autour de oui, toi. tu comptes, ouais, bien sûr, Ouais. y compris le coach dont tu peux t'entourer, C'est ouais, bien ça. sûr. Ouais, ouais, carrément. Et dans l'entourage, je mets même aussi bah, les podcasts que tu écoutes, les livres que tu lis, parce que Bien c'est du temps sûr. que tu passes avec ces gens-là, en fait, et c'est des idées qui rentrent dans ta tête. Ouais, Et c'est ça. C'est le j'ajoute ça mindset, en aussi. fait, dans lequel tu veux te mettre. C'est ça. Mm. Donc, tout à fait. Tu sais, tu es Fonce. toujours entouré de gens qui sont là derrière toi à te dire, mais vas-y, continue, tu vas y arriver, c'est super ce que tu fais. Comparé à avoir un entourage qui te dit, t'es sûr là, vraiment, tu continues dans cette voie, tu veux y aller? Ah, l'effet, il n'est pas le même. Il faut avoir un sacré mental, en tout cas, pour tenir dans ce contexte-là. Ouais. Et tu as aussi le côté. Alors, sur entourage, on peut en parler pendant 1 heure, parce que enfin, j'adore ce sujet. Mais tu as aussi plein d'études qui montrent que un fumeur a forcément un fumeur dans son entourage. Et c'est mathématique, enfin, c'est comme ça. Ah ouais, Et je savais pas. c'est le pouvoir de l'influence. Et ça va dans l'autre sens, du coup, si tu es millionnaire, c'est que tu as des millionnaires dans ton entourage. En fait, ça va dans tous les sens. Faut que je m'entoure de davantage de millionnaires, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est souvent ça qui revient. Et moi, par exemple, tu vois, j'ai intégré une communauté d'entrepreneurs quand j'avais démarré mon premier podcast qui était inenvisageable pour moi, très introverti, j'ai jamais posté un message sur un forum ou autre. J'étais entouré de contenus des gens, des youtubeurs qui ont 40 000, 50 000 abonnés, enfin des podcasts, tout ça. Et en fait, ils m'ont permis de banaliser ce genre de choses, en fait. Et j'ai dit, bah ouais, bah, allez, je vais lancer le mien alors, tranquille. Et donc, je me suis fait plaisir, j'ai rencontré des gens, enfin, et donc là, je suis discuté avec toi, ce qui est la conséquence de tout ça. Parce que ces gens-là, j'ai pas eu un travail de moi-même, dire, OK, il faut que je le fasse, me forcer, de se dire tout ça. C'est juste, c'est devenu naturel parce que ces gens-là m'ont permis de voir bah, l'envers du décor, qu'en fait, il y a rien de fou. C'est juste. Donc, ouais, juste l'entourage. Et ça, ça m'est arrivé sur d'autres aspects. Mais les gens t'influencent négativement ou positivement, t'as pas le choix. Complètement. Donc, t'as pas le choix. Donc, choisis juste bien ton entourage. Quoi qu'il arrive, tu seras Mm. influencé. Parce qu'il me rappelle pas mal quand même je sais pas si c'est le slogan ou la punchline du podcast Génération du Yourself. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Ouais, c'est exactement ça. Et bah, j'ai quelques questions pour toi. Pour finir, des questions de coach. Je t'écoute. Si tu es OK, des questions un peu ouvertes. Déjà, Change-moi alors, un c'est une coup question que je d'abord. voulais. Ouais. Alors déjà, je vais te la poser avant, mais du coup, j'ai pas pu la faire, donc je la glisse maintenant. Ça rejoint la partie où tu as fait du travail sur toi ou pour chercher ce que tu voulais. J'aurais aimé avoir ta définition à toi de la connaissance de soi. Waouh. Vous avez 1 heure. Thèse, Ouais, antithèse, synthèse. sympa. J'ai toujours été nulle en philo, hein. Je pense que je me suis pris une grosse cartouche au bac. Je sais plus comment j'ai eu, mais ça devait pas être brillant. Euh, je crois que déjà, toujours en quête de connaissance de toi. Tu te connais jamais totalement. Par contre, tu t'apprends à te connaître tellement plus dans les épreuves. Hmm. Ça, c'est incroyable, quoi. Et justement, tu vois, il y a pas mal de podcasts que j'ai écoutés. Où je me rends compte que ce qui revenait assez régulièrement, c'est ce qui fait en partie la réussite d'un entrepreneur, c'est sa connaissance de lui. Mais ce qui l'aide à se connaître, c'est d'avoir essayé, de s'être vautré, d'avoir appris et d'avoir recommencé. C'est comme ça que tu apprends sur toi. C'est dans les situations difficiles. Après, on parle de l'entrepreneuriat, on parle du freelancing, on parle mais même on s'est dit, je veux dire, enfin, quand tu es salarié dans une boîte et que tu es confronté à des conflits, tu es confronté à des situations de stress, à des situations très difficiles, enfin, c'est là où tu es un peu bousculé, que tu apprends sur toi, que tu vois comment tu réagis. Après, il faut arriver à prendre le temps, prendre du recul, d'analyser la situation pour comprendre comment tu as réagi, pourquoi tu as réagi comme ça.
Et malheureusement, trop souvent, on fonce. Et voilà, la situation, elle est passée, elle était désagréable, elle est derrière soi, et on ne veut pas revenir dessus. Et en fait, je crois que c'est très important de revenir dessus, de prendre le temps de Euh, réfléchir à pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça? Tu me fais penser à un exemple qu'on prend assez souvent, c'est celui des avions, pour expliquer qu'il y a aussi peu d'accidents d'avion proportionnellement au niveau des chiffres. C'est très très rare d'avoir un accident d'avion. Et parce qu'à chaque fois qu'il y a le peu de fois où il y a un accident d'avion, bah, tu as la boîte noire et tout ça, et à chaque fois on prend en compte toute la data, on récolte tout pour que les prochaines fois, ça n'arrive plus. Ouais, c'est drôle que tu dis ça. C'est mon mari, justement, il a une conférence de sa boîte où ils ont pris cet exemple-là. Alors moi, je Trop bien. t'avoue que j'ai la frousse de l'avion. Petite, j'adorais ça. Et plus je grandis, plus je prends conscience qu'il y a quand même un risque, hein, malgré tout. Du coup, j'ai très très peur en avion. Donc ça ne me rassure pas pour autant. Bah, ouais, sache Mais qu'en tout bon, cas, à chaque fois, il voilà. s'améliore. Dans l'aviation, il s'améliore Oui, à chaque fois. bah oui, oui, oui. Bah, mais l'homme est censé être pareil, hein, on est perfectible, hein. C'est ça qui est chouette, c'est de se dire que ouais, c'est pas parce que tu as fait un truc pas bien une fois que tu le feras mal la deuxième fois. Bien au contraire. Et ça, c'est, je trouve un trait, je sais pas si tu le partageras, mais que je rencontre bah, chez les freelances, enfin plutôt les ingénieurs. Plutôt la mentalité ingénieur, c'est qu'on aime moins inclus, bien entendu, le côté cartésien, logique, structuré. Sauf que d'un autre côté, tu as l'entrepreneuriat où là, la logique est pas toujours, t'as pas toujours le temps de réfléchir, de te poser et que tu as besoin d'avancer. Et moi, c'est ma difficulté, hein, c'est ma peur de l'échec. Et je suis beaucoup plus à l'aise dans des bases de données, tu vois. C'est structuré, c'est carré, machin. Là, je sais pas combien je vais gagner le mois prochain. Il Ouais, c'est faut moins démarcher. rationnel. Mm. C'est Ouais, ouais, c'est sûr. donc ouais, c'est un beau moyen de s'améliorer, de dépasser ses limites, en fait, je trouve. Ouais, ah ouais. Et bah, tiens, toi, je vais aller plutôt de l'autre côté, mais j'ai une autre question, c'est que, de quoi tu es le plus fier dans ta vie, si tu devais retenir une chose? Mes enfants, évidemment, quelle question. Yes. Euh, Au-delà de mes enfants, du coup, au-delà de mes enfants et mon mari, ce dont je suis le plus fière. Ah, j'ai pas encore assez de recul, tu vois, mais je pense que c'est quand même d'avoir osé franchir ce cap-là, d'être là où je suis aujourd'hui. Je, je, je pense que j'aurais eu tellement de regrets si j'avais continué dans cette voie du salarié gentil, bien rangé. Ah ouais, j'aurais eu beaucoup de regrets. Donc je suis assez fière d'avoir osé. Ouais, c'est inspirant, c'est inspirant. J'ai une question, moi, qui m'a beaucoup aidé. Quand j'ai beaucoup hésité à me lancer dans le côté entrepreneuriat ou autre, j'ai pris des mois. Et on m'avait partagé cette question, c'est qui? C'est Jeff Bezos, je crois, qui l'a popularisé apparemment, de se dire s'il y a une décision que je dois prendre, est-ce que, donc si je la prends ou si je la prends pas, est-ce qu'à 80 ans, je vais regretter d'avoir pris cette décision? Ou est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait? En gros, tu dézoomes et tu vas la voir sur la fin de ta vie. Ouais, ouais. Mm, Et ça m'a pas mal aidé. Et si ça se passe mm, mal, t'as la ouais, suite, c'est s'il y a 80 ans, est-ce que tu as regretté que ça soit mal passé et que tu assumes les conséquences? Et mm. pour moi, la question est Alors moi, toujours pareille. je À vois pas raconter. si loin. Je t'avoue que c'est un peu plus cynique, tu vois. C'est plutôt si tu dois mourir demain, est-ce que tu veux l'avoir fait, l'avoir tenté ou pas, quoi. Il y a un petit côté, enfin moi, je suis assez dans la procrastination. C'est un peu, là, je fais ça, mais après, plus tard, je ferai, plus tard. Plus tard, je créerai une boîte, plus tard, je prendrai plus de risques. Là, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Ça, Et le alors, plus tard, tu sais pas s'il existera et tu sais pas comment il sera. Donc, ose maintenant. T'as quoi à perdre? tout à fait, tout à fait. Moi, sincèrement, je pense que la seule chose que je vais à perdre, c'est un confort financier. Et ça, à partir du moment où, quand t'es pas célibataire, voilà, et que ton conjoint, enfin voilà, t'es OK sur le risque que tu prends financièrement, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où on parle de décroissance, on parle de sobriété, Ouais. enfin, je suis complètement alignée. Moi, ça me va très bien, quoi. Allons-y, hein.
Alors, c'est pas facile. Je t'avoue que moi, je suis une petite addict quand même à la mode. Parfois, on va se dire, bah là, tu peux moins t'offrir, craquer sur la petite paire de chaussures sur laquelle tu craquais avant. Mais est-ce que j'en suis plus malheureuse? Franchement, je crois pas. Oui. Ok, bah ouais, merci beaucoup pour cette réponse au partage. Et la plus grande croyance que tu aies dépassée dans ta vie? J'aime les croyances Oh, limitantes. Tu avais une croyance, tu avais un truc qui t'empêchait d'avancer, et puis du jour au lendemain, tu l'as dépassé. Enfin, du jour au lendemain, ou des jours. Ça a pris un peu de temps. c'est pas facile, hein. Ça, c'est pas facile parce que tu vois, moi, dans mon mode de fonctionnement, j'avance petit à petit. J'y Une vais croyance pas limitante, comme hein, ça, bien sûr. boum, du jour au lendemain. Euh, c'est difficile à dire, je sais pas. Ok. Franchement, je crois pour la peine là-dessus, tu vois, j'ai pas encore suffisamment le recul. Je sais pas encore ce qui m'a suffisamment ce qui m'a bloqué. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas avancé plus tôt, je sais pas. Et après, moi, ce que j'ai en tête aussi, c'est par exemple bah, le fait que tu aies quitté le salariat et que tu te lances en freelance, il y a forcément, tu as fait évoluer des croyances, c'est sûr et certain. Quand tu as quitté le freelancing pour passer à l'entrepreneuriat, quand tu as Mhm. eu des enfants, enfin, je pense, ou ta capacité à gérer seul tes enfants pendant 2 ans et demi, c'est sûr que toutes tes croyances ont évolué avec le temps, ça c'est sûr. Après, Ouais, mais tu vois, à l'époque, oui, c'est que tout ça, je n'avais pas conscience. En fait, c'est plus rétrospectivement, effectivement, effectivement. rétrospectivement, que je me rends compte que effectivement, comme tu dis, maintenant, je sais que, en fait, j'ai la force, je suis capable. Mais avant, effectivement, avant, je me sentais pas, enfin, mais je me posais pas la question. Je me posais pas la question. J'ai un petit côté quand même comme ça, j'avance doucement. Je prends pas trop de risques à la fois, c'est mesuré, mais j'avance petit à petit. Et du coup, j'apprends sur moi et parfois, je me surprends à me dire, ah ouais, en fait, ça, t'as réussi à le faire. Et c'était pas si difficile. Ouais, 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 carrément. Et si je te demande, t'as peur une des peurs que t'as, qu'est-ce qui te vient en tête quand je dis ça? Oh, c'est la famille. Tout de La suite, famille. c'est un malheur dans ma famille. Ok. Ah oh, là, il n'y a pas de doute. Directement, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Encore une fois, le boulot, le boulot, en fait, tu as quand même un peu la main dessus, tu vois. Tu peux choisir, justement. Tu peux choisir d'oser, de pas oser. La famille, enfin, là, je pense par là à la santé, tout ça, bah, tu n'as aucune maîtrise là-dessus. Donc ça me fait peur. Quelque chose que je peux pas contrôler me fait peur. L'avion, je ne peux pas le contrôler, ça me fait peur. Parce que la moindre s'il y a un problème, ah bah, t'es juste là comme un con, puis t'attends, ça se passe, hein. Voilà. Et ça, c'est tout un Ouais. sujet, bah, notamment chez les ingénieurs, mais le contrôle est moins inclus, bien entendu. Le côté, enfin, on voit que c'est chez beaucoup de monde, hein. Je m'en rends de plus en plus compte. Mais la volonté de contrôle, euh, bah, les avantages et les inconvénients que ça peut présenter. Donc, ouais, je comprends. Ok. Et j'ai deux dernières questions. Je les aime bien, je les aime bien ces questions-là. C'est un peu philosophique, ou pas, tu me diras. Qu'est-ce que tu ne veux pas être et ne seras jamais? C'est deux questions différentes? Non, 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 c'est la même. Qu'est-ce que tu ne veux pas être, virgule, et ça tombe bien parce que tu le seras jamais. Bah, je crois que justement, je serai jamais une petite vieille aigrie parce que j'aurais osé. Yes. Je veux surtout pas arriver à 80 ans en ayant des regrets, en me disant, oh, t'aurais dû essayer ça. Ouais. Et pourtant, j'étais partie pour finir comme ça, hein. T'as déjoué les J'étais vraiment, pronostics. ouais, je pense que tu vois, j'ai passé 15 ans dans un espèce de, enfin,
J'étais dans un train, là, sur des rails qui m'emmenaient je sais pas où, mais je me laissais porter, quoi. Mm. À un moment donné, j'ai pris conscience que j'allais finir à 80 ans comme ça. Donc, non, je ne veux pas. Et je le serai pas. Parce que Donc, je vais oser tenter des choses et me planter. Et c'est pas grave. trop bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est le fait de tu ne seras, ce que tu ne veux pas être et ne seras jamais, c'est une personne qui a des regrets, c'est ça, ou qui n'a pas osé, Ouais. qui n'ose pas. Ouais. Mm. Ok. C'est une question qui est très utile, notamment en coaching, pour aller chercher bah, la détermination, les frontières d'une personne. Et, et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette question. Et j'en ai une deuxième dans la même T'inquiète pas, j'ai sémantique. bien entendu qu'il y en avait deux. Mais là, c'est l'ouverture, c'est pour l'espoir. Qu'est-ce que tu veux être et pourrais devenir? Alors, ce que je voudrais être, mais que je ne deviendrai pas, c'est une star de cinéma. Ça, c'est Effectivement, mort. ok. Du coup, je crois que ce que je vais être, c'est une femme indépendante, indépendante professionnellement, mais épanouie, sacrément épanouie. Yes. Ouais, Indépendante et épanouie. ouais. Ouais, ouais, ça, c'est hyper important. Encore une fois, ça revient, je fais le lien avec le fait que moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai terriblement réalisé que le temps que je passais au boulot, il devait pas être que alimentaire, quoi. Hmm. Faut que vraiment il en vaille la peine. C'est tellement Oui, de temps dans notre vie. Il faut qu'il serve à quelque chose. Il faut que je me fasse, il faut que je me fasse plaisir, quoi. Mm. Ça, moi, je crois que je l'ai oublié pendant tellement d'années. Ouais. ok. Bah, merci beaucoup pour ces réponses. Et j'ai une autre question. Alors, c'est pas une question de coaching, là, c'est juste d'ouverture pour moi, pour pouvoir enchaîner. J'ai une question par rapport à tes connaissances. Qui tu connais, donc de freelance ou d'ancien freelance, qui t'inspire beaucoup par son développement personnel, pour sa connaissance de soi? Et ça pourrait être une piste pour moi, pour le prochain, pour les prochaines interviews. Mm. Ah, je connais pas forcément personnellement qui, pas forcément, tu vois. En fait, je me suis beaucoup inspirée de parcours, mais qui n'étaient pas forcément des freelances, plus des indépendants, mais Ok. quel que soit le domaine d'activité. En fait, moi, ce que j'aime bien, j'aime bien les parcours. J'aime bien les parcours où vraiment, à un moment donné, tu bifurques complètement. Carrément. Je... Oui. Ouais, ouais, ça, j'aime bien. Donc, ouais, j'ai quelques personnes en tête. Je t'enverrai les contacts. Yes. Mm, Avec plaisir. carrément. Mais je te rejoins, moi, les gens qui, comme ça, qui changent de parcours. Par exemple, j'avais un ancien collègue, donc, qui était ingé comme moi, et il a tout quitté pour être prof des écoles, ou en collège, Mm, je crois. Et mhm. du coup, j'étais hyper curieux, je suis allé lui poser plein de questions. Juste comme ça, les changements à 90 degrés, ou Ça, 180 c'est même. audacieux, hein. Ouais, C'est sacrément audacieux. Faut être couillu, hein, pour oser faire ça. c'est ce Surtout que quand ça nécessite, tu vois, de reprendre des études relativement longues. C'est que tu te réinvestis dans un truc où tu sais pas ce qu'il y aura au bout. Tu peux pas. Quand tu entreprends, tu vois, tu peux aller à tâtons, t'essayes et puis tu peux pivoter. Quand tu te relances dans des études pour reprendre une nouvelle profession, tu te réinvestis dedans pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour qu'au bout, peut-être, tu arrives au même constat que celui que tu avais fait sur ton précédent job. Non, en fait, finalement, c'est pas ça qui me plaît. Ah ouais, on se rejoint c'est là-dessus. audacieux. Bah, c'est inspirant, du coup. Mm, complètement.
Ok, bah, merci beaucoup alors pour cet entretien, cet échange. Enfin, moi, ça m'a vraiment j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup inspiré. Ben, merci à toi, Xavier, de me l'avoir proposé. J'espère que ça pourra inspirer certaines personnes. Donc, c'est vrai que c'est toujours bizarre de parler de soi comme ça pendant 1 heure. J'espère qu'il y a des choses sympas à en tirer. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est tout l'intérêt pour moi des podcasts, c'est encore une fois, c'est d'inspirer, de donner des parcours différents, qu'il y ait des gens qui écoutent et qui découvrent encore une fois des parcours, comme tous les deux, on était inspirés en écoutant d'autres parcours d'autres personnes. Donc, à notre échelle, on peut aussi le faire. Yes, ok, bah, merci beaucoup alors, merci à toi. Merci, Xavier. Salut.